Mesdames, Messieurs, chers amis, ce soir nous avons un conseil municipal qui sera, je l'espère, l'avant-dernier, puisque le 18 juin prochain, nous aurons un conseil pour voter le budget de la ville de Cognac. Ce soir, ce conseil, dans un mode nouveau et quelque peu original, dû, hélas, à la situation du coronavirus sur notre territoire, sera en visioconférence. C'est un mode validé par le gouvernement. En visioconférence, avec deux sujets majeurs que nous aurons à traiter. Le premier concerne le centre de santé, puisque nous aurons à délibérer sur la création des postes de médecins, d'un coordinateur et d'une secrétaire. Centre de santé qui va démarrer le 1er juin, avec une montée en puissance progressive dans le courant du mois de juin, dans le mois de juillet, vraisemblablement un élément nouveau en septembre et surtout un jeune couple qui arrivera en novembre. Donc c'était un dossier majeur, un dossier qui était attendu par les Cognacaises et les Cognacais. Grâce à l'intervention de chacun, je pense notamment, je remercie les médecins, le Conseil de l'Ordre, l'Agence régionale de santé, la Caisse primaire d'assurance maladie et puis tous les services de la ville qui se sont mobilisés pour que nous puissions arriver à ouvrir le centre dès le 1er juin. Donc une réponse aux besoins en santé de notre territoire. Le deuxième point qui sera à l'ordre du jour, c'est de faire un bilan un petit peu je ne sais quelle étape, mais un bilan actuel des mesures que nous avons dû prendre liées au virus. Alors il y a plusieurs mesures. Il y en a qui concernaient bien sûr les masques. Bon, vous les avez eus. Grâce à une action conjointe ville et département, nous sommes une des rares villes de Charente à avoir pu proposer 2 masques à la population. Et pour votre information, celles et ceux qui n'en auraient pas encore, il en reste disponibles à l'hôtel de ville. Et puis l'autre point important que nous avons eu à traiter, que nous continuons à traiter, c'est celui de la rentrée scolaire. Il y a eu une première rentrée en mai, et nous aurons une deuxième rentrée avec beaucoup plus d'enfants à partir du 2 juin. J'ai décidé, en accord avec l'Éducation nationale, que pour cette rentrée, l'ensemble des niveaux serait ouvert, c'est-à-dire de la petite section de maternelle jusqu'au CM2, tous les niveaux seront maintenant disponibles. Alors ça veut dire que dans certaines écoles, ça va être moins simple que nous l'avons vécu, parce qu'il va falloir faire de l'alternat. Là où il y a beaucoup plus d'enfants que dans une salle de classe, on peut en accueillir avec les dispositions qui sont prévues par le gouvernement. Eh bien, nous devons faire en 2 temps, vraisemblablement lundi et mardi pour une partie, et jeudi et vendredi pour l'autre partie. Voilà les mesures que nous allons être amenés à prendre à partir du 2 juin. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que les enfants puissent revenir à l'école dans des conditions sanitaires qui soient optimales. C'est ce à quoi nous nous employons. C'est ce que nous avons réussi sur cette première partie. Il n'y a pas de raison qu'il en aille différemment sur la seconde partie. Et puis, les mesures que nous sommes amenés à prendre concernant les incidences liées au virus, je pense notamment au commerce. Vous le savez sans doute, mais il est bien de le redire. Les droits de place ont été gratuits jusqu'à présent. Les droits de terrasse de la même façon. Nous travaillons également avec d'autres partenaires, je pense à l'agglomération, à la création d'un système de mise en valeur des commerçants de Cognac au travers d'un dispositif qui s'appelle Click and Collect, lié à l'informatique bien évidemment. Et toutes les nouvelles technologies, ce dispositif doit permettre de mettre en valeur les commerces de centre-ville plutôt que d'acheter sur des dispositifs nationaux ou internationaux. Voilà, donc on est à fond. Sur les masques, moi je tiens à saluer, je le redis, mais c'est vraiment essentiel, la solidarité qui a joué, notamment au niveau des couturières, toutes celles et ceux, il y a des couturiers, qui ont voulu créer des masques, pour leurs amis, pour leur famille dans un premier temps, et puis pour la collectivité d'une façon générale, qu'ils en soient très sincèrement remerciés. Je ne peux pas les réunir
pour les remercier comme on le faisait habituellement, puisque les mesures barrières nous l'empêchent encore aujourd'hui. Mais donc voilà, il y a eu pendant ce temps difficile de la solidarité au niveau du territoire, de l'aide à des personnes qui se trouvaient isolées. On continue à le faire avec les services de la ville, notamment le CCAS et le CEPAGE. Et donc Cognac a été une ville qui a contribué à maintenir un niveau de vie correct à ses habitants dans une période assez dramatique, même si nous n'avons pas eu à déplorer de morts liées au virus. Il n'empêche que, d'un point de vue général, on sentait bien que cette période est très anxiogène. Donc nous continuons à travailler, nous continuerons jusqu'au 28 juin, la date du deuxième tour des élections municipales, et pour ma part, je serai encore en responsabilité jusqu'au 4 juillet, le jour de l'élection du nouveau maire de Cognac. Voilà.